Parce que quelqu'un qui a des problèmes, la nourriture devient amère. Quelqu'un qui a des problèmes. Amen, alléluia. Quelqu'un qui a des soucis. La nourriture passe pas. Mais l'ennemi a fait de telle sorte que quand on est dans les problèmes, il envoie le boulimique, c'est-à-dire tu manges, tu bois jus, tu bois thé, tu bois café, tu manges la glace, tu manges toutes ces choses. Maintenant tu es rempli pour Dieu là. Tu rentres maintenant. Moi-même ma situation là, si c'est comme ça, si c'est rentré ici, si c'est parti ici, amen. C'est-à-dire tout le temps où tu dois te plonger dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, mais le jour ils t'ont présenté. Le jour ils t'ont présenté. Et tu avais dit oui, que tu prenais ma place. C'était par rapport à quoi? Jésus, c'était par rapport à quoi? C'est pour me laisser un bout de chemin? C'est pour me laisser là? Et Jésus va te répondre. Il a dit à Habakkuk, il dit écris la prophétie. Il a dit quoi à Habakkuk? Il dit écris la prophétie. Prends un crayon, écris la prophétie. Amen. Grave là. Il dit écris la prophétie. Quelque chose qui te tient à cœur. Tu n'oublies pas. Amen. Un combat dans lequel je suis. Mais je ne lâche pas. Écris la prophétie. Écris la prophétie, c'est-à-dire ce que je vais te donner. Amen. Il faut les écrire. Il faut écrire. Comment ça va s'accomplir? Comment tu dois te tenir? Ce que tu dois éviter. Ce que tu ne dois pas faire. Ce que tu dois faire. Écris. Qu'on la lise couramment. C'est-à-dire qu'on la lise toujours. Tu fais un saut mouton. Tu n'as pas fini de prier pour la maison. Tu es arrivé sur, je n'ai pas de panier. Non, après je n'ai pas de sac à main. Non, c'est chaussures que je n'ai plus. Non, c'est la jupe qui manque. Non, il manque la... Amen. On répond juste. On répond juste. La Bible dit quoi? Le diable est venu pour égorger. Il faut dire à quelqu'un, le diable est venu pour faire quoi? Non, il faut faire comme ça. Tu sais ce qu'on appelle égorger? Il faut le faire. Il faut dire le diable est venu pour égorger. Et comme tu le connais, pour certaines personnes, il peut prendre une arme physique pour égorger. Mais normalement, c'est dans le spirituel, il agit. Dans le spirituel, il t'égorge. Dans le spirituel, il te dévore. Il connaît ce qui est précieux. Il sait à quoi ton cœur est lié. Il sait sur quoi tu comptes. Amen. Alléluia. Donc il envoie l'esprit de perversion. Tu es perverti. C'est-à-dire tu es partout et nulle part. Tu ne comprends rien. Tu ne retiens rien. Tu n'as aucune direction. Aucune stabilité. Rien du tout. Écris la prophétie. Sur ton cœur, écris-la. Et qu'on la lise couramment. C'est-à-dire chaque matin, tu vas venir avec la même prophétie. Et tu vas la rappeler au Seigneur. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu avais dit que tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Comment ça se fait que les ennemis, les esprits de famille, Seigneur, me fatiguent? Comment ça se fait que telle chose est encore bloquée? Seigneur, tu m'avais dit. À midi, tu lui rappelles. Le soir, tu lui rappelles. Ils ont dit à Daniel, Daniel ne prie pas. Ils ont dit à Daniel, où tu es la ferme ta bouche. Parce que tu es dans une prison. Tu ne dois plus parler. Ici, c'est Nebuchadnezzar qui commande. Toi, Daniel, tu fermes ta bouche. Tu manges ce qu'on te donne. Daniel dit non. La Bible dit quoi? Quand ils ont dit à Daniel, il a dit, moi, mon avenir va dépendre de vous. Pendant que Jésus a payé le prix. Amen. C'est prière contre prière. Amen. Il a doublé 3 fois. Daniel s'est mis en genoux. Amen. Il invoque le Dieu des cieux. Il invoque l'Éternel des armées. Il invoque le papa d'amour. Il invoque le Père. Il dit, viens voir ça. Père, viens voir ça. Il faut que tu viennes voir ça. Tu as dit 70 ans vont passer et moi je vais retourner. 70 ans en train de passer. Je fais quoi dans l'esclavage? Non, il faut lire la prophétie. La prophétie, elle est où? Elle est dans les poubelles. La prophétie est où? La prophétie est où? Dans tes poches. Elle la lit.
pas été sûr. Moi, on m'a dit que je vais être une grande servante de Dieu. Il était là. Le prophète Gane Venise. Il dit, je te vois. Une grande église. Une grande église, là, ça commence pas bon. Ça commence petit. Dieu t'enseigne. Dieu te forme. Il te brise. Et puis il te dépose. Je suis dans cette école. C'est quand il y a une âme, je prêche. Quand il n'y a personne, je prêche. Parce que je connais ma prophétie. Et je ne la laisse pas dans les mains de quelqu'un. Je ne vais pas la laisser. Si quelqu'un est venu, il est guéri et puis il est parti. Je dis gloire à Dieu. Au moins tu es guéri, tu es parti. Si quelqu'un est venu, il est sauvé, il est parti. Je dis gloire à Dieu. Je dis à Dieu, touche mon cœur. Remplis mon cœur de ton amour. Seigneur, renouvelle. Ce que je te demande, donne-moi la vie, la force seulement. Donne-moi la vie. Parce que ce que tu as dit, c'est parce que ça est dans les mains de mes ennemis que tu me l'as dit. C'est parce que quelqu'un convoite cela que tu me l'as révélé. C'est parce que quelqu'un ne veut pas que j'arrive. Que toi, Dieu, tu m'as parlé. Quand Dieu te dit tu es une grande femme, c'est parce que quelqu'un a déjà combattu ta grandeur. Quelqu'un a déjà fait les scènes. Quelqu'un a déjà fait pipi sur toi. Quelqu'un a déjà ta vie dans sa jambe. Ou alors quelqu'un a déjà pris ta vie pour aller la déposer. Je ne sais où. Là, Dieu vient, ma fille. Tu es une grande fille. Est-ce que Dieu a besoin de nous parler encore? C'est pour réveiller ta mémoire. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Bien aimé, il faut que tu cherches ton poste. Tu vas être ton poste. Amen. Alléluia. On dit, dans 2 rois, 3 lépreux. Voilà 3 lépreux. Voilà 3 lépreux. Il faut dire que c'est 4 lépreux. Voilà 4 lépreux. Donc 4 lépreux qui sont jetés en dehors. Parce qu'ils sont lépreux. Parce qu'ils sont impurs. Donc leurs conditions, selon les humains, ne leur permet jamais d'accéder à la gloire, de toucher, de rentrer même dans la ville, de manger dans les mêmes assiettes que les autres, d'avoir le même discours, de se tenir dans l'assemblée des humains. Pourquoi? Parce qu'ils sont impurs. Mais ils étaient là, à l'entrée de la porte, où on les a mis. Chaque jour, on vient, ils sont encore là. Regarde les lépreux là, à leur hauteur là. Ah, aujourd'hui, hauteur là a augmenté. Ils sont encore là. On appelle les autres. Venez voir. Il y a des lépreux ici. Ils appellent les autres nations. Venez, venez. Il y a des lépreux. Ils sont là. Il faut dire à quelqu'un, ils sont là. Ils sont là à l'entrée, ils sont là. Ils voient le village. Ils voient les animations. Ils voient les matchs de football. Ils voient le plaisir. Mais ils ne peuvent pas entrer. Parce qu'ils sont lépreux. La grâce salvatrice, là, c'est à tout le monde. Mais la Bible dit quoi? Le jour que Élisée a donné la prophétie, Élisée dit, demain matin, à 7 heures, il aura à manger à Samarie. On veut être tapé. Élisée dit, demain matin, à 7 heures, il aura à manger où? À Samarie. C'est tombé dans les oreilles de qui? Des lépreux. C'est tombé dans les oreilles de qui? Mon frère, c'est tombé dans les oreilles de qui? Des lépreux. Est-ce qu'à temps normal, là où les lépreux sont, la prophétie peut arriver là-bas? Est-ce qu'à temps normal, là où ils sont rejetés, ils ont le droit d'écouter Dieu? Ils ont le droit encore de bénéficier de quelque chose? Mais quand tu es dans le manque, il y a une attitude. Quand tu es serré, il y a une attitude. C'est-à-dire que tu attends, tu cherches les faveurs, tu cherches les opportunités, tu cherches les connexions, tu cherches les grâces. Dès que Élisée a proclamé la parole, c'est tombé dans les oreilles des lépreux. Les lépreux ont dit quoi? Ils disent, hein? Ça, c'est pour nous. On ne va pas rater ça. Nous là, on ne va pas rater. On va se débrouiller. Même si on va marcher comme ça, même si on va marcher 4 pattes, même si on va rouler, même si on va faire comment, on va se tomber dans le dos. Mais nous, on va aller là où la grâce là en train de fonctionner. La Bible dit, dès que les lépreux se sont levés, Dieu a amplifié leur pas. Dès qu'ils se sont levés, je suis venu ce matin lever quelqu'un de sa mort. Je suis venu ce matin tirer quelqu'un de ton cercueil où tu es couché là. Je suis venu te tirer ce matin, te
raisonnement. Donc je ne sais où tu es. Je suis venu ce matin par la puissance de Dieu. Je suis venu t'élever. Les lépreux se sont levés. Quand ils posent un pas, ça résonne dans le camp des ennemis. Quand ils posent l'autre pas, ça résonne. Quand ils posent, la Bible dit quoi? Toute la ville a déménagé. Il dit quoi? Ce qui arrive là, c'est une armée. Ils sont partis. Les lépreux sont rentrés dans le village. C'est-à-dire les lèpres les a quittés. Ils ont commencé à fouiller. Ils ont commencé à reprendre les positions. Mais Dieu est où? Dieu est où nous et puis nous mourons. Dieu est où nous souffrons. Dieu est en toi. Il est en toi. Dis à quelqu'un, il est en toi même là. Il est en toi. De toute façon, tu vois ton Dieu. Comme la petite fille qui a 2 ans. C'est comme ça qu'il va t'apporter le lait. Si tu le vois comme un bébé de 6 mois, il va t'apporter du cérélac à manger. Si tu le vois comme un nourrisson, il va t'apporter le lait nido, tu vas boire du biberon. Mais si tu le vois comme le Dieu des armées, le Dieu qui a ressuscité Lazare, il va t'apporter la vie. Il va dégager tes ennemis. Il va créer des opportunités. Il va créer des privilèges. Il va briser les barrières. Et puis il va te positionner. Dieu va faire quoi avec un bébé? Pour que une ville déménage. Et puis un bébé va venir. Et maintenant, alléluia. Il faut des gens qui ont des témoignages. Il faut des gens qui ont été déjà blessés. Il faut des gens qui sont sortis quelque part. Quand ils parlent, on sait sur quoi ils sont arrêtés. Amen, alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que la grâce de Dieu, elle est encore disponible pour toi. Amen. La grâce de Dieu, elle est disponible pour toi. Paul n'a pas dit, il dit, on vous a sauvé. Sauvé par la grâce. Le diable est quitté où? Et puis il va gérer encore ta vie. Qui lui a donné l'ordre? Qui lui a ouvert la porte? Qui lui a donné l'opportunité? Qui lui a donné le privilège? Mais quand l'église s'élève en prière, le diable ne peut que fuir. Parce que l'église, c'est le Sénat. Amen. L'église, c'est ça. C'est le Sénat. Amen. Ça dit quand le Sénat s'élève, quand il décrète quelque chose, quand il donne une décision, toute la terre entière a prié. C'est comme ça quand Pierre était en prison, l'église s'est mise ensemble. Amen, alléluia. La Bible dit l'église s'est mise ensemble. L'église s'est scotchée devant l'entrée de la prison. Et l'église a commencé à rappeler, amen, alléluia, à ceux qui avaient mis Pierre en prison, pour leur dire que lui là, vous êtes trompés. Parce que là où il est là, son père est déjà là, passé là. Il a déjà versé son sang. Libérez Pierre. Libérez Pierre. Libérez-le. Dépêchez-vous. Libérez-le. La Bible nous dit, pendant que l'église est en train de prier, est-ce que l'église a pleuré? Bien aimé, dans le but de hâte. Est-ce que tu as attendu que l'église a murmuré? Est-ce que tu as attendu que l'église s'est lamentée? Tu as attendu que l'église a pleuré? L'église s'est assise pour dire comment on va faire? Non, c'est fini. La Bible dit qu'ils se sont mis devant la porte de la prison. Ils ont commencé à rappeler à l'ennemi, comme tu ne connais pas ta place, on va te remonter ta place. Il y a des gens qui doivent mourir en prison et il y a des gens qui ne doivent pas mourir en prison. Si ce matin, dis à l'ennemi, il y a des gens qui doivent mourir en prison et il y a des gens qui ne doivent pas mourir en prison. Moi, je ne suis pas faite pour la prison. Moi, tes envoûtements, ta sorcellerie ne prévaudra pas sur moi. Moi, tes malédictions proclamées ne prévaudront pas sur moi. Moi, ta colère, tes esprits de dragon que tu viens cracher pour pervertir la vie, la venue de mes enfants ne prévaudra pas sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Est-ce que tu te rends compte de comment tu es précieux? De comment tu es précieux? Tu vas te tenir debout. Amen, alléluia. Tu vas prier ce matin. Quand le Seigneur me dit prier pour la grâce, amen, tu vas prier pour ce matin. Cette grâce-là, on ne prie pas pour la voir, mais on prie pour la conduire.